Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir les maisons capsules en Chine. On appelle ça également les tiny house. Allez, je compte sur vous pour un maximum de likes et mettez-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ce type d'habitation. Let's go! Ok Fabien, lieu fabuleux aujourd'hui. Décris-nous un petit peu où nous sommes. Yves, bonjour. Pour cette première journée, première visite de la journée, nous sommes sur un concept que l'on va visiter. Tu vas apercevoir au loin ces maisons un peu futuristes. Ce sont des tiny house, on appelle ça en anglais. Ça surfe sur le concept d'Elon Musk. Ok, la maison que tu peux déplacer, installer rapidement. Donc là, ça arrive en conteneur, mais par contre, c'est un modèle avec beaucoup plus d'options, beaucoup plus moderne. Donc on a été voir sur la foire de Canton le stand. Là, on est à l'usine. C'est un produit que je propose depuis plusieurs années en sourcing parce que je crois à ce mode de logement dans l'évolution de notre société. Donc on va visiter ce fabricant qui est impressionnant. Et je crois que cette dame nous a dit qu'il y a un nombre de workers qui est hallucinant. Tout à fait, 2000 employés. Il y a plusieurs lieux de production d'ailleurs. Là, ici, on est sur la fabrication, le lieu de production des showrooms, on va dire. Mais après, il y a les lieux de production pour les commandes que l'on passe. Super. Let's go. Comme son nom l'indique, ces maisons sont très petites, souvent ne dépassant pas quelques mètres carrés. Elles sont conçues pour maximiser l'espace et l'efficacité, utilisant des meubles multifonctionnels et des solutions de rangement intelligentes. En raison de leur petite taille, les maisons capsules sont généralement plus abordables que les logements traditionnels. Les ingénieurs, chers amis de la compagnie, nous suivons Fabien dans les nouveaux départements. Souvenez-vous, 2000 employés, c'est impressionnant. Cela les rend particulièrement attrayantes dans les villes où les prix de l'immobilier sont élevés. Elles sont souvent fabriquées en série. Ok, bonjour Sébastien, donc nous sommes sur les tiny house. Qu'est-ce que tu penses de ce produit, un premier jet émotionnel? Je suis assez bluffé de la qualité, de l'esthétisme très futuriste et de la qualité de recherche, produit et l'innovation qu'a mis en place cette entreprise. Superbe. Est-ce que tu crois que dans un paysage comme La Réunion, ça pourrait s'insérer? Et si oui ou non, quelles sont les limites ou quelles sont les probabilités de ce type de produit? Suivant le contexte urbain selon lequel il pourrait être implanté, oui. Après, ça reste un design relativement avant-gardiste et futuriste, donc il faudra étudier et voir l'adaptation possible en fonction de son environnement ou comment on pourrait l'implanter effectivement. Merci de ton témoignage pour GITC. Et peuvent être construites à partir de divers matériaux, y compris des conteneurs d'expédition recyclés. Certaines entreprises chinoises se sont spécialisées dans la fabrication rapide et économique de ces structures. Un positionnement qui se rapproche de Boxable, le projet d'Elon Musk. Enfin, en réel, décris-nous. Voilà ce que tu as dit, Yves. Enfin, on va pouvoir se rendre compte par nous-mêmes, parce qu'on n'a vu que des maquettes. On va voir à quoi ressemble justement ces tiny house. Allons-y les amis. Les maisons capsules sont utilisées à diverses fins, y compris comme logement temporaire pour les travailleurs migrants, comme solution de logement pour les étudiants, ou même comme logement permanent pour ceux qui cherchent à simplifier leur style de vie, avec cette option de pouvoir rester mobile et pouvoir déplacer dans le futur son logement. Exceptionnel, décris-nous et raconte-nous. Alors la première visite, le point positif, on était tous ensemble à l'intérieur et le fait que ce soit lumineux et spacieux, 33 mètres carrés, je me suis pas senti du tout oppressé, vraiment une bonne énergie. Et là il y a un point positif, on va rentrer à l'intérieur, mais comme tu peux le constater, là il y a une Xiaomi derrière. Le CEO de Xiaomi est investisseur dans l'entreprise, c'est un point positif pour le business. Ça, on est vraiment sur une pépite, ça fait 3-4 ans que je vous en parle, je suis content d'aller enfin à l'usine. C'est le futur du logement est en transformation et en évolution. On va aller se rendre compte à l'intérieur maintenant de comment on se sent. Okay. Bien que pratiquées économiques, les maisons capsules soulèvent des questions sur la qualité de vie, car l'espace limité peut être difficile à gérer sur le long terme. De plus, dans certains cas, les réglementations locales peuvent limiter leur utilisation en raison de préoccupations liées à la sécurité et à l'urbanisme.
Alors, Fabien, quel est ton verdict? Écoute, c'est top. Et on vient justement d'apprendre que tu peux contrôler par la voix. Bon, là, on n'a pas branché l'équipement. Et en fait, tout est simplifié. Tu vois, par exemple, si j'appuie ici, absolument tout va s'ouvrir. Il y a un seul bouton, mais aussi, tu peux le faire par contrôle vocal. Bon, là, c'est en chinois, mais sinon, voilà, il suffit de dire, tu le programmes, ouverture des modes ou quand tu mets le terme que tu veux. Et ça va venir, comme tu peux le constater, ouvrir l'ensemble du logement. J'ai pas encore le terme exact, on appelle ça tiny house, logement. Bon bref, c'est quelque chose de futuriste, c'est logement 2.0 pour moi. Et il y a vraiment un gros potentiel pour ceux qui nous regardent, qui ont justement la fibre du business. On peut imaginer, comme je t'ai dit, de mettre à disposition un nouveau type de logement, mais aussi imagine le marché de tous ceux qui ont des campings où il y a nécessité, on est en 2024, il y a encore des bungalows sur le marché lambda. Je pense que ça peut être aussi le moyen de remplacer tous ces logements vétustes par quelque chose de moderne, de 2.0 avec toute option. Et là, tu te sens, tu es bien, tu es dans quelque chose de clean. Donc vraiment, on est sur quelque chose de top. On va tenter de développer cette partie avec GITC. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ça. J'ai été voir en Roumanie des fabricants de maisons conteneurs, de maisons bungalows. Mais voilà, c'était un peu... c'était pas dans le temps, si tu veux. Et là, on est dans quelque chose où... voilà, il y a des investisseurs, des mecs qui sont super smart, qui sont venus investir ici. Donc là, il faut saisir l'opportunité. Elles sont souvent présentées comme une solution durable, réduisant la consommation de matériaux de construction en minimisant l'empreinte écologique des habitants. La durée de vie est d'environ une 50aine d'années. Ces maisons continuent d'évoluer avec des innovations en matière de design et de technologie pour rendre l'espace encore plus efficace et confortable. Alors en termes de coût, il faudra compter entre 13 000 et 30 000 $ suivant la dimension et les options de votre capsule house. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce type de logement. On peut imaginer aussi, voilà, les remplacements dans les campings. Alors à cet instant de la vidéo, vous avez le boss, le patron de l'entreprise à ma droite, ainsi que son ingénieur à la gauche de la commerciale. C'est un petit point important, comme quoi vous voyez en Chine, contrairement aux marketeurs, ceux qui vous disent faire des millions et des millions et qui jouent le bling bling, on voit que les big boss, ils sont très humbles et très simples. Je suis certain que si je vous avais posé la question où est le boss, vous n'auriez pas pu me répondre. Voilà, il faut savoir qu'en Chine, l'humilité et la discrétion, ça va de pair. Fabien, encore un design exceptionnel. Excellent. Tout est électrique. Ok, regarde, on se sent bien. Il y a une petite vue ici, il y a un petit espace salon. Et si on va de ce côté, alors tout est bien entendu en smart. Tu peux tout contrôler. Jusque cet écran, si tu peux regarder, jusque cet écran où il est possible de visionner un film sur l'écran projecteur avec le lit ici. Et tu as une terrasse derrière. Et on se sent mais vraiment bien, regarde, c'est lumineux, on se sent bien. Il y a plein de possibilités, vraiment plein de possibilités. Location pour logement atypique. Ou alors tu peux en faire une habitation aussi. Là on a fait un petit salon, mais on peut en faire une cuisine. Tout est modulable en fait. Avec can you push? I want to see how it's closed. On va regarder ici, on va voir les volets roulants, les rideaux, pardon, comment ça se ferme. Voilà, regarde, tout est contrôlable, bien entendu. Vous rentrez, vous appuyez, hop, et tout se ferme. C'est vraiment un produit qui est époustouflant. C'est le terme. Ça va solutionner beaucoup de logements. Il y a aussi
même des projets qui peuvent voir le jour avec des gouvernements, plutôt que de faire de la construction lambda comme il y a dans beaucoup de pays. Là, tu as quelque chose avec toute option, du confort, de la climatisation. Et plus on va avancer, bien entendu, voilà, regarde. Plus on va avancer, bien entendu, dans le temps, plus les coûts vont être réduits forcément avec la production de masse. Donc on sent, de toute façon, on a visité l'entreprise en elle-même, on sent qu'il y a des grosses levées de fonds, des gros investisseurs. Il y a 2000 personnes qui travaillent dans l'entreprise, Yves, 2000 personnes. Il y a des centaines de designers. Donc on est forcément sur quelque chose où les gros cerveaux et les gros businessmen, tu vois, moi à mon échelle, petit entrepreneur que je suis, je t'ai dit voilà, j'ai senti ça, mais eux, ils sont au contrôle des manettes. Ils ont une vision du monde peut-être dans 20, 30, 40, 50 ans. Nous, on regarde peut-être à 5 ans. Eux, ils ont déjà 50 ans de vision. Et si Elon Musk, lui aussi, a lancé un projet de ce type, et que les Chinois investissent, c'est que forcément il va y avoir une transformation de notre société prochainement. Lorsque vous envisagez d'importer une maison capsule de Chine, il est important de prendre en compte certains aspects logistiques cruciaux qui influent à la fois sur le coût et la méthode de transport. En raison de leur dimension et de leur structure spécifique, ces maisons ne rentrent pas dans les conteneurs de transport standard. Pour cette raison, un flat rack est nécessaire pour leur expédition. Un flat rack, c'est un type de conteneur sans toit ni côté, ce qui permet de transporter des cargaisons qui dépassent les dimensions standards. L'utilisation d'un flat rack pour transporter une maison capsule peut coûter 3 à 4 fois le prix d'un fret maritime normal. Cette différence de prix est due à la nature spécialisée du matériel de transport et à l'espace supplémentaire que prend la cargaison sur le navire. Une fois arrivé à destination, l'installation de la maison capsule nécessite l'utilisation d'une grue. Cette exigence logistique est indispensable pour déplacer et positionner correctement la structure, étant donné son poids et sa taille. De plus, selon la localisation finale et les dimensions de la maison, il peut être nécessaire d'organiser un convoi exceptionnel pour le transport terrestre depuis le port jusqu'au site d'installation. Ce type de convoi est utilisé pour transporter des charges qui excèdent les normes habituelles en termes de taille et de poids, nécessitant des autorisations spéciales et souvent des itinéraires prédéterminés pour éviter les complications en route. Il est crucial de planifier ces détails logistiques à l'avance pour s'assurer d'une importation et une installation réussie de votre maison capsule. Collaborer avec des spécialistes en logistique internationale peut également aider à naviguer dans des complexités et à garantir que tous les aspects réglementaires et pratiques sont correctement gérés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, votre avis m'intéresse et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, ta réussite, tu la mérites.